Il y a des gens qui sont morts au Carillon, au Petit Cambodge. Il y avait du mort par terre, donc c'est choquant en fait. Et comment vous avez su Moi en fait, moi je travaille à côté au comptoir général et on a entendu du bruit et c'est plus fort que moi. Je suis parti voir parce que c'est un bar du quartier, tout le monde connaît tout le monde ici dans le 10e. En arrivant sur place, il y avait plein de morts, plein de morts, les 2 terrasses à l'intérieur, à l'extérieur et il y a plein de gens allongés par terre. J'ai même filmé avec mon portable, je l'ai balancé sur YouTube pour montrer aux gens qu'il faut que ça s'arrête. Le même scénario qui recommence que la dernière fois. comme Charlie Hebdo? Peut-être, ouais, c'est le même scénar. On change pas, on change que des acteurs et on recommence à faire la même chose. Peut-être, je sais pas, je peux pas m'avancer. J'ai pas vu les personnes qui ont fait l'attentat, mais moi je suis un peu choqué parce que c'est quand on le voit en live comme ça, par terre, des gens qui ont rien demandé à personne, qui buvaient un verre et ils se retrouvent par terre. Ils se retrouvent par terre, meurent. J'ai rien demandé à personne. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui. Et comment vous sentez Mais je connais des gens dedans. Comment je me sens, je sais pas, je me sens. Donc vous avez entendu quelque chose tout à l'heure? Ben, nous, ce qu'on sait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment donné, vers 21h30, on a entendu des coups de feu retentir. Ça a commencé déjà, il y a un de nos collègues qui nous a appelé pour nous dire apparemment qu'il y a eu des coups de feu sur la rue Sharon. Et du coup, on a essayé d'appeler tous nos livreurs. Et on a arrêté les commandes et à un moment donné aussi on a entendu des coups de feu. Il y a des gens qui passaient à côté, on les a mis à l'intérieur du magasin Pizza Hut pour les mettre un peu en sécurité. Et là c'est passé depuis 21h30, on a tout arrêté et là il n'y a que ça qu'on sait. Il y a des gens qui étaient au Bataclan, apparemment ils étaient témoins des faits et c'était horrible quoi. C'était horrible, il n'y a que ça qu'on puisse dire. Et vous sentez comment maintenant? En termes de sécurité, c'est dur de dire de la sécurité par rapport à ça. Parce qu'un gars qui est animé pour faire des mauvaises choses, il n'y a pas de policiers qui peuvent l'arrêter en fait. C'est-à-dire qu'il faut une formation chez les gens. Il faut que les gens sachent exactement en fait si quelqu'un est motivé pour faire des mauvaises choses, mais là qu'il prouve qu'il est, il va essayer de le faire. Maintenant c'est à nous de prendre des précautions pour ne pas être face à ce genre de situation. C'est désolant, il n'y a que ça qu'on puisse dire. C'est horrible, c'est choquant, il n'y a pas de mots pour qualifier ce genre de situation. Ouais. J'appuie d'un certain en haut à gauche, j'ai vu que Étienne l'a ouvert tout à l'heure mais ça marchait pas. Ok, je fais ça. Ça marche. Juste demander comment c'est, s'il te plaît. D-A-D-E. Ok, ça marche.
Non, recule, recule. C'est un blindé, c'est ça? Oui, c'est une très blindée. Il y a qui dedans hein? Ouais, c'est le raid. C'est le raid. Ah, ça c'est le raid. Ah d'accord. Là, il y a des coulées.